Coucou mes loulous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série cadeaux des maîtresses. Je voulais vous préciser une petite chose, j'ai réfléchi, oui, mon cerveau, pour le petit cartable. Je vais vous montrer celui que j'ai fini pour une petite dame de l'école. Sur la feuille 30-30, quand on fait les 1 cm ici, la petite languette, on peut la faire plus grande, on peut. Ce qu'il faut faire, c'est démarrer de 9 cm, ensuite 5 cm, 9 cm, 5 cm, et le reste sera la languette. Tout simplement, il devrait rester à peu près 2 cm et quelques. Ça sera plus grand, la languette sera plus grande pour fermer la boîte et ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai réfléchi hier et c'est vrai que je vous avais dit la languette plus grande, ça serait mieux. Et ben voilà, on peut la faire. Donc voici la petite boîte rose. Alors je suis restée très sobre sur la petite boîte rose. J'ai fait ma petite étiquette avec le mot merci. J'ai mis le nom et l'année. J'ai mis une petite breloque lapinou avec des fleurs. En haut des anses, j'ai mis 2 petites fleurs. Là, j'ai mis un petit bandeau, une petite fleur, 2 petites perles de chaque côté, un crayon. De l'autre côté, j'ai mis de la dentelle, des petites perles et vice versa de l'autre côté. Voilà, je suis restée très sobre. Je trouvais que voilà, ça demandait pas plus. Voilà. Et je voulais vous montrer 2 autres petites créas que j'ai fait ce matin. Pour ma belle-sœur. Donc, voici la première. C'est une petite carte cadeau. On ouvre comme ceci. Là, on peut glisser un petit billet. Hop, ça nous donne ceci. Derrière, vous mettez votre petit mot et les gens ici, en souvenir, peuvent mettre des petites photos, 2 petites photos. Voilà. Petite carte cadeau. Toute simple à faire, rapide et trop choupinou, j'aime bien. Voilà, petite carte cadeau. Et voilà, il n'y a pas d'aimant, ça claque mais il n'y a pas d'aimant. Elle tient très bien. Hein. Le deuxième, c'est une petite boîte où j'ai fait des comme des étiquettes, comme des 12 mois de bébé. Alors je suis restée très simple. Et derrière, en fait, ils peuvent mettre une photo de bébé. Donc, il y a 1 mois, les 2 mois, 3 mois, 4 mois, et ainsi de suite, hein, jusqu'aux 12 mois. Je suis restée vraiment très simple, avec des petites taches. Je trouvais ça trop choupinou. Et les 1 an. Voilà, c'est 2 petits créas que j'ai fait ce matin. Puis j'ai bien aimé, ça m'a bien éclaté. Donc là, ces derniers temps, j'avais pas trop la tête à scraper, rien. J'avais tellement mal. Vive les antidouleurs, ça aide à fond. Et vous voyez, hop, les parents en fait peuvent sortir une photo de la petite boîte et dire tiens, bah là je vais mettre celle-ci, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà pour les petites créas. Alors, passons à notre petit tuto. Aujourd'hui, nous allons faire à la maîtresse, donc le deuxième tuto, un bloc, un cartable bloc. Oui, je vais rester dans la série cartable.
Et il y en aura bien 4. Oh, comment j'allais faire 4? Donc, pour ceci, vous allez voir, il ne vous faut pas grand-chose, hein. Nous allons partir sur une feuille de 29,7 sur 20. J'enlève tous mes petits bouts. 29,7, on ne touche pas à la longueur sur 20. On enlève juste un petit centimètre, c'est tout. Sur les 29,7, on va venir faire un pli à 8, 9,5, 21,5, 23. Ce qui va nous faire la structure de notre petite chose. Comme ceci. Voilà, on a déjà la structure. Ensuite, il nous faudra 2 feuilles, zoom, 2 petites feuilles pour faire des petites pochettes devant. Donc de 6, oh, attendez, j'ai un doute, de 7,5 sur 6, 2 fois, 7,5 sur 6, 2 fois. Voilà. Il nous faudra pour les fermetures, je sais pas ce que j'ai fait avec ça, pour les fermetures de notre petit cartable, il vous faudra 2 morceaux de 2,5 sur 6, 2 fois 2,5 sur 6. Il nous faudra des petites languettes pour les fermetures. Là, je les ai faites de 1 cm sur 5. Donc 2 fois 1 cm sur 5. Et pour la petite anse, il nous faudra un morceau de 18 par 1,5. Voilà, c'est tout. En papier de base, c'est tout ce qu'il nous faut. Ensuite, pour ce petit tuto, il vous faudra un petit calepin. Donc pas celui-ci, zoom, je me suis trompée. Le plus petit, voilà. Celui-ci. Alors c'est un tout petit calepin qui mesure 7,5 par 10,5 et qui fait 9 mm. Voilà, il vous faudra un petit calepin, un crayon ou un stylo. Moi là je vais y mettre un crayon qui est très grand d'ailleurs, il est très grand. Et on va lui mettre, alors je sais pas lesquels je vais choisir, des post-it de forme mignonnette. Un petit paquet de post-it. Voilà. Et bien allons-y. Donc une fois que vous avez fait votre structure, vous faites bien vos plis. Hop. On va mettre nos pochettes. On va mettre le papier décor. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Alors, on va mettre nos papiers décor. Donc là, il nous en faut un de 7,5 sur 19,5. En fait, il faudra qu'ils fassent tous 19,5. Un de 6. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en papier décor? Youhou! Alors, on va regarder dans celui-ci. Je partirai bien sur le ciel, moi. Voilà. Voilà. Donc on a dit un morceau de
ce sens-là, ça va pas trop, bien que ce serait bien dans ce sens-là, mais ça va pas trop le faire dans ce sens-là. Non, non, il va falloir que je fasse comme ça. On a dit un morceau de 19,5. Dans le sens-là. Hop, on garde bien sa chute. 19,5. Alors, il nous faut un, j'ai dit 2. Vous avez vu, c'est ça de pas avoir peut-être. 2. Je partirais bien sur 6,5. Ouais. 6,5. Voilà. 6,5. Il va aller là. L'autre, on a dit 7,5. Zoom. Voilà, 7,2. Non, voilà, j'ai bougé. 7,5. Pour le fond, on garde sa chute. Pour le derrière, non, en fait, je vais aller plus souple, mais c'est pas grave. Pour le derrière, je vais continuer sur le ciel. Comme ça, on aura tout un ensemble. Et là, il nous faut un morceau de 11,5. Donc, toujours 19,5. Hein. On garde nos chutes sur 11,5. Voilà, on a ça. Et à l'intérieur, il va pas y aller. C'est pas bien ça. Non, à l'intérieur, non, il va pas y aller. Bon, à l'intérieur, on verra après ce qu'on mettra. On va déjà coller cela. Donc, je vais commencer par le... Non. Voilà. Je vais déjà commencer par coller celle du fond. Pas de sens. Je reviens droite quand même. Voilà, c'est ça. Hop. Comment allez-vous, mes loulous? Le temps que je... Alors nous, le temps a complètement vrillé. On a des gros orages avec des éclairs et tout, du vent. Bon, c'est pas top. Hein. Bon, certes, il faut un peu de pluie, mais voilà quoi. Là, c'est un changement complètement. C'est mieux si je le mets dans ce sens-là. Alors, on pose notre premier papier. On essaye de bien se centrer. Hop. Et voilà. Le premier papier est placé. On va placer le deuxième. On va voir pour l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal calculé. Juste, hein. J'ai très mal calculé là. Oh là 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 là. Enfin, ça va le faire quand même. Ça va le faire. On va pas gaspiller. Hein. Je colle mon premier. Et je colle mon deuxième. Il faudra mettre... On fera des petites bandes pour les rabats après. Hop. Et je mets...
Ah oui, c'est parce que j'avais fait 6,5 et en fait, ça faisait 6 et quelques. C'est pour ça. C'est rien. Hop, voilà. Donc, mon extérieur est fait. On va prendre des papiers pour l'intérieur. Alors là, bon, on recommence. Hein, 6,5, 11,5 et 7,5. 6,5, 11,5 et 7,2. Qu'est-ce que l'on va prendre? Choubidoua. 6,5. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, on va essayer de le couper dans le bon sens sur 19,5. Sur 19,5. Voilà, on garde bien sa chute. Et sur les 19,5, on va couper à l'endroit. Hein. Il m'en faut un de 6,5. Voilà. J'ai un petit doute. 11,5. Ah, mince. Voilà. 11,5. Et un de 7,5. Vous voyez que dans une grande feuille, en fait, vous faites la déco intérieure. Il vous faut pratiquement que 2 feuilles. Quoi. Et voilà, les chutes, vous les gardez. On va faire les petites bandes. Alors, pour les petites bandes, un truc qui claque. Qu'est-ce que je vais mettre pour les petites bandes? Écoutez. Je vais. Ah ben forcément, j'ai pas de brillant bleu. Oh, ça c'est pas bien, j'ai du vert. Il n'y a pas de brillant bleu. Oh zut. Ah bah il n'y a pas de brillant bleu. Oh bah c'est pas bien ça. Oh que c'est pas gentil. Oh bah zut. Bon bah tant pis, comme il y a du rose là. On va prendre ça. Une chute. Oui, vous prenez une chute. Alors elles font 1,5 cm. Donc moi je prendrais bien des bandes de... je vais pas avoir dans ce sens-là par contre. 1,5 cm. Alors on va déjà faire 19,5. Hop, 19,5. Et 1,5 cm elles font. Donc bah, je prendrais bien un morceau de à peine 1 cm 2. À peine. Voilà. Donc il vous en faut 4. On a 2. 2, j'ai dit. Et 4. Ah ah, youhou, ouhou. La fille qui délire toute seule. Ah, la fille qui délire toute seule, qui
qui se fait un... Alors, on va coller nos petits papiers. Puis vous allez voir qu'en fait, ça va aller très, 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 très vite. Et ça fait son petit effet. Un petit truc super sympa que la maîtresse pourra garder, utiliser. Alors certes, ces petits carnets-là, voilà, on sait tous les faire, hein, les petits blocs. En forme de cartable, voilà, ça rappelle à la maîtresse que... voilà quoi. C'est surtout ça, le petit message. Et nous aurons un autre cartable qui servira à autre chose et une quatrième vidéo qui, vous verrez, sera toute simple aussi. C'est vraiment des petites choses simples, hein, mais qui peuvent faire vraiment plaisir aux maîtresses ou aux maîtres, aux professeurs. Voilà quoi. Puis à nous quoi, parce que c'est une fierté, puis je sais pas, je trouve que les cadeaux faits maison de toute façon c'est toujours plus agréable, enfin plus agréable. C'est très agréable de faire des cadeaux pour les autres, de se dire c'est moi qui l'ai fait. Et oui, je vous fais la pub, vous savez, hein, c'est moi qui l'ai fait. Alors, de quel côté je vais le mettre? Attendez, je suis en train de réfléchir. Ben, je mettrais bien de ce côté-là en fait. Parce que les rayures, non, je vais mettre du côté des vagues. Vous collez vos petites languettes. Ça renforce en même temps les tranches. Vous essayez de bien vous aligner par rapport aux autres papiers aussi. Hein. Et ça renforce un peu nos tranches. Oui, je vais appeler ça tranche. Hein. C'est pas mal, ça fait comme des lignes d'écriture en fait. Quand vous savez, on est en maternelle, on écrit comme ça la première année. Je trouve ça trop chou. Hop. Et voilà. Zoubadaboum. Soin, soin. Hop. On colle nos deux dernières. Pourquoi tu bouges? Oh. Non mais... Oui, c'est ça. Que je fasse pas de bêtises quand même. Hein. Je suis en train de... Voilà, non, c'est parfait. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. J'ai une suie là. Voilà, la dernière petite longuette. Ah, le ciel est gris bas et pas beau. Gris bas et pas beau. Ben, on est en vigilance orange, hein, nous, en Normandie. Et voilà, et la structure, en fait, là, déjà, elle est finie. Pratiquement. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est alors nos petites languettes. On va leur mettre du papier décor. Donc là, je vais prendre zoup, zip, zoup pour ressortir un peu. Je vais prendre ce papier rose là. Donc nos petites languettes font 2,5. Donc il nous faut un papier de 2 par 5,5. Moi, je vais arrondir les petits bouts. Voilà, ça c'est obsolète, hein. Vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus joli. Alors, j'ai dit 2
Voilà. 2 par 5,5. Je vais regarder si je peux faire les deux. Oh, bah dites-moi, regardez-moi ça. Hop, parfait. Qu'en pensez-vous? Ah, ça veut pas. C'est pas gentil. C'est moins gentil. Je vais mettre le même papier pour mes petites pochettes. Donc mes pochettes font 7,5 par 6. Donc il me faut un papier de 7 par 5,5. 7 par 5,5. Hop. Là, est-ce que j'ai... Voilà. Mais oui, regardez-moi ça. Dans une petite chute, j'arrive à faire les deux. Voilà. Et je vais couper juste avec une petite chute. Je fais tout tomber. J'arrive. Voilà. Vous savez, pour nos fameuses petites languettes qui font 5. Alors là, je vais faire à peine 9. Hop. J'ai 5, j'ai même pas regardé si j'avais assez là. Et je vais faire, voilà, 4, 8, vous voyez. Pour que ça consolide quand même bien les petites languettes. Je vous dis à peine 9. Et je vais reprendre ma première. Je vais les mettre l'une sur l'autre et je vais couper ce que je n'ai point besoin. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop là. Donc, on va mettre nos papiers décor sur tous nos petits éléments. Choup. Nos petites languettes. Vous voyez, c'est... Voilà. La deuxième. J'ai chaud. Ah, j'ai chaud. J'espère que la luminosité est bien parce que franchement 2 heures c'est d'un gris. Alors j'ai mis ma petite loupiote mais c'est pas beau 2 heures. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. À décorer. Alors, ben vous savez ce que je vais faire? Je vais juste arrondir le bas en fait. Que le bas. Voilà, de mes petites pochettes. Et voilà. Ah, j'ai oublié d'arrondir mes petites languettes. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de petites séries, ce genre de petites vidéos. Désolée, je prends du café. Dites-moi-le. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Alors, sur ces petites pochettes, on peut faire comme l'autre petit cartable, si on veut. Là, je ne vais pas le faire, mais si vous voulez, vous pouvez coller que 3 côtés
ça vous fait une petite pochette pour mettre un petit tag. Là, moi, non, je n'ai pas envie de le faire, mais vous pouvez très bien le faire. C'est tout à fait possible. Ça vous ferait 2 petites pochettes pour mettre des petits tags ou ce que vous voulez, hein. C'est tout à fait possible. Et voilà. Coller ça comme ça, tout est collé. Après, on va décorer juste le petit carnet, enfin le devant du petit carnet. Vous voyez, ça c'est des petites vidéos qui sont pas très longues. On passe un petit moment ensemble, même si je parle toute seule. Hein. Mais non, je vous parle à vous. Et voilà, alors regardez. On va installer nos petites pochettes. On va essayer d'être à peu près centré. Donc là, j'ai 1,5. Je suis pas trop mal. Et là, j'ai 1,5. Oh, bah écoutez, parfait. Parfait. Je vais mettre un. Tintin, tintin, tintin. Où es-tu partir? Partir. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis là. Je vais juste mettre une petite, toute petite marque. Elle est à peine visible. Pour pouvoir coller ma petite pochette. Voilà. Et je la colle. J'essaye de me centrer en haut et en bas. Et une fois que je vois que je suis bien, et ben j'appuie. Je n'ai pas pris de chiffonnette aujourd'hui, donc je vous dis que j'oublie tout. Là, pas bouger s'il te plaît. Pareil, une toute petite marque, mais vraiment légère. C'est juste pour voir à peu près où je suis. Hop, et là, on se centre par rapport. Vous pouvez vous aider d'une règle, voilà, de l'autre pochette. Bon, bah, écoutez, c'est parfait ça. C'est parfait. Et là, vous appuyez bien pour faire adhérer. Hop, vous voyez, on a le début. Là, on va venir mettre nos petites longuettes. Alors, on va essayer de se centrer quand même. Hop, moi, je vais faire un petit trait derrière pour savoir où j'arrête de mettre la colle. Je vais prendre l'autre languette et je vais faire la même distance. Comme ça, je suis sûre d'avoir la même chose. Je prends ma petite cocolle, je colle ma petite languetoune. Comme c'est de la colle, on pourra bouger si on voit que on n'est pas... Vous voyez, là, je suis pas centrée du tout. Oh là, oh là. Ce qui est bien avec cette colle-là, c'est qu'elle se nettoie. Alors, où est mon petit trait, moi? Il est là, mon trait. Reviens là, trait. Voilà, là, je suis bien. Donc, je vais nettoyer mes petites coches. J'ai pas pris ma ligne. Si, j'ai pris. J'en ai bien. Pour une fois, hein. Voilà. Cette colle-là, ce qui est bien, c'est que si vous faites des petits dégâts, elle se gomme. Alors ça, c'est génial. Ça, franchement, c'est génial. Hop. Là, je viens faire la même chose. Et on mettra nos petites languettes de fermeture après. Comme ça, il y aura le petit carnet
qui va faire une épaisseur et ça va nous aider pour mettre nos petites languettes. Alors là, je me mets au trait, comme ça je suis sûre d'être à la même hauteur. Je regarde, et ben je suis centrée, vous voyez, hop, j'appuie. Et là, bah, en fait, on a fait les 3/4 du cartable. Voilà. Il nous reste notre petite que j'ai oublié. Ça, on les mettra après. Bon, je pense que l'once, on la mettra après aussi. Là, on va prendre notre petit carnet. Donc, notre petit carnet, qui, quand on l'ouvre, la couverture est souple. On va faire un petit pli. Voilà. Donc là, il nous faut un papier de... attendez, j'ai une petite idée. Attendez. Là, il nous faut un papier de 9 sur 7,5. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est pour l'intérieur. Écoutez, je pense que je vais prendre une chute. Voilà. 9 par 7,5. 9 par 7,5. Donc, c'est 9 dans quel sens? C'est 9 en longueur. Donc là, c'est 7. On va faire 9 déjà. 9. Je garde bien ma petite chute. 7,5. Zoup. Et je vais venir coller mon papier sur mon... Alors là, par contre, je vais mettre de la scotch. Parce que la couverture du carnet est un petit peu plastifiée. Donc, je suis sûre qu'au moins, avec ça, ça collera nickel chrome. Hop. Je me mets bien là. Je m'aligne bien. Je regarde si... Hop. Et hop. Et vous voyez, on a déjà une première décoration. Hop, là. Et voilà. J'arrive mes loulous. Me revoilà mes loulous. Alors là, j'ai pris du washi. Si j'arrive à trouver le bout. Pour mettre ici. Et je vais en mettre aussi. Voilà. Et je vais en mettre aussi sur la petite tranche. En fait. Comme ça, tout est caché. Hop là. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Tout est caché. Et nous avons une bêtise de fait. Hop. Et je vais en mettre ici aussi. Voilà. On ne voit vraiment plus du tout le petit carnet, mais en mettant du washi, même si j'ouvre et que je ferme, voilà, ça ne bouchera pas. On bouchera pas. Alors, on va reprendre notre petite structure et on va venir installer notre carnet. Alors, d'habitude, je fais une pochette pour... mais là, je vais le coller. Vous pouvez faire une pochette pour le glisser dedans ou... vous pouvez tout à fait. Bon,
ça devient la misère, la colle. Alors, j'essaye de ne pas me mettre trop au beurre, de ne pas me coller au pli à ras, de laisser un espace en haut. Voilà. Et moi, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et quand on va venir fermer, vous voyez, déjà, on va pouvoir poser nos languettes sans de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre en petit... je ne sais pas. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met les étoiles. Oh, écoutez, je resterai bien sur les étoiles, en fait. Ouais, je resterai bien sur les étoiles. Alors, je vais venir... je vais venir coller le dernier. Et voilà. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre une petite pochette parce que j'ai peur que ça nous gêne un petit peu en fait. Vraiment, j'ai peur que ça nous gêne un peu. On va installer le crayon. Alors, pour ceci, on prend une chute. Voilà. On prend le crayon. Hop. Hop. On entoure. On coupe. Crayon ou stylo. Hein. Je revérifie. J'aplatis un petit peu. Je revérifie que mon crayon rentre dans... Alors, il veut plus. Voilà. C'est-à-dire, il veut plus. Vous voyez, il veut plus. Il veut plus de moi, le crayon. Voilà. Là, je vais ouvrir, mettre une pointe de colle pour fermer déjà la petite chose. On laisse un petit espace quand même hein, pour que le crayon puisse glisser correctement. Quoi. Vous voyez. On attend 2 petites minutes que ça sèche. Hop, hop, hop. Et là, on met de la colle. Colle ou double face. Et on vient installer notre crayon. On appuie. On appuie, on appuie. Voilà. Le temps que ça sèche. On va laisser sécher. Hop, moi, je vais refermer mon petit cartable. Et là, on va venir installer nos petites languettes. Donc, on met... Vous voyez, j'ai fait à peine 1 cm de colle. À peine. Vraiment à peine, à peine, à peine. Et là, je viens poser mes languettes. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est la même fermeture que le premier cartable qu'on a fait ensemble. Hein. Exactement pareil. Hop. Et je viens me centrer par rapport à l'autre languette quand même. On va essayer d'être droit hein, quand même. Ce serait bien. Et voilà. Et là, je laisse sécher. Hop. Alors, je suis en train de réfléchir à une chose. C'est que
si on fait une anse ici, j'ai peur que quand on ouvre, l'anse va nous gêner. Donc en fait, on ne va pas mettre d'anse. On va rester comme ceci. Donc vous voyez que... Alors, j'ai pas fait la décoration, je vais la faire de mon côté et je vous montre après. Notre petit cartable est terminé et quand on ouvre, je le pose, c'est plus simple parce que comme on vient de coller les languettes, hop, hop, la maîtresse là, j'ai envie de rien mettre en fait ici. J'ai envie de laisser comme ça. Elle a son petit bloc de post-it, elle a son petit carnet, elle a son petit stylo qui moi là c'est en train de bien sécher. Et c'est tout simple, tout mimi, et on referme en pliant légèrement nos petites... Ah, voilà, j'étais pas dans le bon axe. Notre petite languette, et voilà, notre cartable est tout à fait pratiquement terminé. Je fais la décoration de mon côté, mes loulous, et je vous montre le résultat. À tout de suite. Me revoilà mes loulous, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je suis venue faire des taches, des petits tamponnages un peu effacés de taches d'écriture. Derrière, je suis venue juste mettre une étiquette où je viendrai mettre l'année. Alors, j'ai mis une étiquette écolier ici avec des petites taches parce que vous savez que nos petits doigts d'enfant sont très... je viendrai mettre le nom de mon fils. Là, j'ai mis les fameuses petites dessins que j'ai trouvés sur Pinterest. Livres, stylo, je sais plus trop ce que c'est, un stylo, des livres, mais différentes grandeurs, un petit calendrier, des petites perles bleues très électriques, et voilà, je suis restée très simple dans la décoration, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Quand on ouvre, vous voyez, j'ai mis une grosse tache ici, et en fait à l'intérieur, j'ai pas fait de décoration, le papier est assez... Il y aura peut-être que sur le petit carnet, oui, je mettrai bien, j'ai pas pensé, c'est vrai, franchement c'est vrai, sur le carnet, j'ai pas pensé à mettre un petit truc. Je vais regarder ce que j'ai, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Eh bien écoutez, sur le carnet, je mettrai bien, moi cet ensemble-là, voilà, d'équerre et de... Alors, je vais faire une petite tache. J'adore ce tampon tache. Je suis fan de ce tampon tache. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il rend, mais alors, merveilleusement bien. Voilà, une petite tache. On va mettre une par là, que ça soit coordonné quand même. Et une par ici et une par là. Voilà. Petite tache. Et je viendrai bien mettre moi ce petit ensemble de... équerre et règles. C'est vrai que j'avais pas pensé au... Oh, on pense pas à tout. Franchement, on pense pas à tout. Hop. Je viens mettre de la mousse 3D sur ma petite chaux. Vraiment, le triangle ne va pas être le... Ah si, et c'est le même. Voilà. Hein. Oh. Non, mais... Hop. Ici. Et le petit bout. Ici. Voilà. J'ai pas pensé à ça, le petit carnet. Et ça nous fait un deuxième petit cadeau pour la maîtresse, tout simple, tout bête. Qui fait super plaisir parce qu'elle se sert tout le temps de petits calepins, de petits carnets, de petits post-it. Elles s'en servent tout le temps. Hein. Donc voilà quoi. Et je viens installer ma règle. Voilà. Et j'ai pas de stylo. Je noterai un petit quelque chose ici. Mais là, j'ai pas de stylo. Donc vous voyez, regardez, je suis venue faire des petites tâches à droite et à gauche. J'ai installé ma petite règle. Et puis ben voilà, regardez-moi ça. On referme notre petit cartable.
tac, si je me mets pas dans l'axe, à chaque fois je déraille de l'axe. Et voilà, nous avons un deuxième petit cadeau pour nos maîtresses. Voilà mes loulous. Alors j'essaye de faire la troisième vidéo demain. Alors on commencera, je ne sais pas si on commencera par le cartable ou l'autre truc qui va dans le cartable. Je verrai. Je verrai. Et si vous aimez ce genre de petites choses, dites-moi-le en commentaire s'il vous plaît. Moi ça m'aide pour vous savoir ce que vous aimez en vidéo. Après notre fameuse série... cadeau maîtresse, je verrai pour qu'on fasse un petit truc pour la fête des pères. Je vais voir ça. Sur ce, mes petits loulous, vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.